infrastructures, on a besoin d'une grande marque de confiance des collectivités, des villes. Nous voudrions qu'avant la fin de l'année, sous le leadership de notre jeune et dynamique ministre de la Jeunesse et des Sports, donc le gouvernement, du président de la fédération, nous voudrions bien, tous les clubs, signer officiellement le transfert des terrains que nous occupons depuis 90 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, au club. Ainsi, si nous possédons ces titres fonciers, nous avons une réserve de 4 à 5 hectares qui peut être valorisée immédiatement à 100, 200, 300 millions de dirhams et nous permettre de prendre des crédits, de monter des programmes financiers intéressants. Nous pourrions, et nous nous inscrivons dans ça, ne pas le recevoir au dirham symbolique. On peut nous faire un tarif. Il y a tellement d'accords sur les terrains et les agences urbaines et les montages immobiliers qu'on pourrait nous aussi en profiter pour l'intérêt du club et pour l'intérêt des futures générations. Bien sûr, ces infrastructures pourraient nous permettre, l'été et pendant les trêves, à également augmenter nos ressources. Parce qu'il y a beaucoup de clubs européens et professionnels qui veulent venir sous le soleil marocain, prendre des vitamines et se entraîner. Et nous, si on a des clubs bien structurés, bien organisés, on pourrait trouver des solutions et les louer ou les prêter ou faire des échanges intelligents avec les académies de ces clubs et faire un transfert de savoir donnant-donnant. Le sport et le tourisme est quelque chose dont j'en connais un bout, va être déterminant entre 2010 et 2020. Et les spécialistes et les masters en management sportif, je leur demande également de ne pas oublier le management sportif au profit du tourisme. Il y a là des axes stratégiques de création de PME avec de la haute valeur ajoutée exceptionnelle. Et tous les sports sont demandés par les Européens et le Maroc peut offrir toutes les possibilités de sport. À court terme, en 2010-2011, nous allons nous préparer en demandant un soutien plus marqué de la fédération ou des sponsors ou de l'État. Les clubs qui sont inscrits pour les grandes compétitions africaines devraient recevoir des budgets de soutien de 10, 15, 20 millions de dirhams avec des contrats programmes transparents et dûment partagés en toute responsabilité pour permettre aux clubs d'avoir des meilleurs joueurs, d'avoir des meilleurs entraîneurs, d'avoir une meilleure motivation à la recherche de la victoire. C'est vrai, vous avez raison, on le partage tous et on l'a dit en début, l'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas tout et on voit dans cette Coupe du Monde, on va voir des équipes qui ont 10 fois moins d'argent battre des équipes qui ont 100 fois plus d'argent. Mais n'empêche qu'il y a le problème d'intendance générale. Demain, comment je fais? Il est plus intéressant chez le comité du Wydad d'être tout simplement à la Coupe arabe. C'est dommage et honteux de dire ça. Elle n'est pas aussi prestigieuse que la Coupe africaine. Mais avec la Coupe arabe, on est presque rassuré d'avoir 5 à 7 millions de dirhams de recettes. Avec la Coupe africaine, on est rassuré, on est sûr d'avoir 2 à 3 millions de pertes et de déficits. Les moyens sont très limités. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas rêver ou dire parce que le Wydad ou parce que le grand club. Il y a des limites à notre politique et nous voudrions les dépasser. Sur la télévision, nous recevons 2 millions, 2 millions et demi de dirhams, plus de 20 matchs sont retransmis avec le Wydad. Nous espérons pouvoir l'année prochaine recevoir au moins 10 à 20 millions de dirhams. Sur les 250 millions de dirhams que Sa Majesté a bien voulu ordonner aux entreprises pour l'équipe nationale, mais il faut que dans ce budget pour l'équipe nationale, il y ait pour les équipes locales. On vous l'a dit, les joueurs, athlètes marocains, étrangers ne parlent même pas la même langue aux joueurs marocains. Et on n'est même plus capable de se qualifier dans la section B de l'équipe nationale. Donc il y a un problème. Et bien, le problème, il est dans les piliers du sport football marocain, c'est-à-dire le championnat national, le joueur marocain national. Après, qu'il puisse faire sa vie professionnelle pour plus de rentabilité et de richesse dans les grands clubs européens, il n'y a aucun mal à ça, mais il faut qu'il y ait une ossature nationale très forte, très puissante, et que au moins
les 2/3 normalement des 23 joueurs soient des équipes du pays. Et c'est là où on crée l'enthousiasme avec les spectateurs, et c'est là où on crée un lien fort, puissant et à haute valeur ajoutée. Reconquérir une ambition, reconquérir une image, c'est tous ensemble. Il faut qu'on ait un club du Hassania aussi fort qu'un club du Wydad, qu'un club d'El Jadida, qu'un club de Tétouan. Et les nouveaux clubs de la division 2 qui sont maintenant en division 1, il faut qu'ils aient tout de suite des aides et des soutiens pour avoir un bon terrain, un bon ensemble, et ne pas de Batadla aller faire leur championnat à Beni Mellal ou de je ne sais où à je ne sais à de l'Husseima à Oujda. C'est des choses que je ne comprends pas. Il y a la valeur du spectateur, il y a la région, il y a la ville, et c'est ça la différence. Et il faut qu'il y ait cet antagonisme pour qu'il y ait cet esprit de concours et de suspense entre les différents clubs. À moyen terme, nous pensons que on doit sortir du bénévolat, on doit rentrer avec un nouveau contrat de profil du dirigeant, on doit mettre et faire un travail d'approche pour que les entreprises soient convaincues de leur participation dans les différents clubs. Il faut bien sûr une fiscalité adaptée, moderne et rentable, et il faut une valorisation des clubs. J'arrêterai juste là, si vous le voulez bien, parce que j'ai peut-être dépassé le temps. Aujourd'hui, si on doit créer une Wydad SA, et dans cette Wydad SA, faire venir des entreprises privées ou des sponsors, ou un fonds d'investissement sportif qui pourrait être créé à l'initiative de la fédération et du ministère, il faudrait qu'il y ait une valorisation du Wydad. La valorisation d'une association ou d'une entreprise, normalement, se fait par son chiffre d'affaires, multiplié par 5 ou par 10, les 5 ou 10 années, plus la valorisation de l'image. Donc, si on vous dit qu'un club comme le Wydad coûte 500 millions de dirhams, il faudra que celui qui veut prendre 30% des actions verse un minimum de 150 millions de dirhams. Est-ce que ces montants-là vous paraissent raisonnables ou ils vous paraissent complètement impossibles à réaliser? Et pourtant, c'est la réalité. Voilà, il faut qu'un club soit valorisé également au montant réel de sa valeur. Et le montant réel de sa valeur, c'est normalement 5 à 10 fois les recettes annuelles, et c'est normalement doublé par 2 en fonction de l'ambition. Notre ambition, bien sûr, c'est les victoires. C'est essayer de rencontrer la victoire en 2010-2011 avec le championnat. C'est évidemment avoir une place honorable, si ce n'est le rêve de tout un chacun, gagner également avec nos clubs marocains engagés, au moins qu'il y en ait un qui soit champion d'Afrique. Ça donnera beaucoup de baume au cœur, ça nous donnera beaucoup de confiance. Merci.